Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler un peu de la nouvelle routine ou mon nouveau départ on va dire concernant la nutrition et le bien-être. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer à regarder. Alors, j'ai pris une décision il y a quelques semaines qui est de vraiment perdre du poids. Donc c'est un sujet qui concerne, je pense, beaucoup de personnes sur Terre. C'est pas quelque chose de nouveau. Et moi aussi, c'est une démarche que j'avais vraiment depuis plusieurs années, étant donné que j'ai pris énormément de poids en très court laps de temps. Et ces kilos-là, je ne les ai vraiment pas vus venir. C'est-à-dire que c'est vraiment venu d'un coup. Je crois qu'en 3 mois j'ai pris 10 kilos, donc je les ai vraiment sentis arriver. C'est-à-dire que quand je marchais, je me sentais lourde. Quand je montais les escaliers, je me sentais lourde. Je sentais que quand je marchais, je me sentais marcher. Je sentais le poids de mon corps avancer avec moi. J'étais tout le temps essoufflée, enfin, je me sentais vraiment pas bien. Donc ça, c'était il y a 2 ans maintenant. Euh, voilà, donc sur le coup, en fait, quand ce genre de choses, ça t'arrive, tu commences à pas, enfin, tu commences à être dans un certain déni, c'est-à-dire que tu vois que tu rentres plus dans tes jeans, tu te dis ah, faut que j'arrête de les mettre dans le sèche-linge parce que ça rétrécit. Tu vois que tu rentres plus dans certains hauts, tu te dis ah, voilà la même chose, ça rétrécit au lavage, je les mettrai plus là, je les laverai plus à la main. Quand tu vois que tu rentres dans tes enseignes de magasins préférés et que tu ne rentres plus dans les vêtements où tu as l'habitude, ou même qu'il y a certains magasins où tu ne peux plus rentrer parce qu'il n'y a plus ta taille, tu commences à te dire oh ils ont changé leur taille et tout, enfin bref, un vrai truc de psychopathe alors qu'en fait c'est juste que tu as pris du poids. Donc moi j'ai vraiment pris du temps à me rendre compte de ça, enfin j'avais remarqué que j'avais pris du poids, mais étant donné que c'est arrivé à la même période où j'ai un peu changé ma manière de m'habiller, où avant je m'habillais vraiment avec des choses moulantes, où voilà on voyait un peu plus voilà, si je prenais du poids, ça se voyait plus. Alors qu'à cette période-là, j'avais changé un peu de, pas style, mais voilà, j'étais dans un mood de mettre des choses plus de jupe, voilà, des choses où on ne voit pas vraiment qu'il y a des kilos en plus qui sont arrivés. Donc voilà un peu l'histoire. Je regardais plein de vidéos sur YouTube où voilà, j'ai très bien compris, hein, faut manger sainement, faut faire un peu de sport, ne serait-ce que le minimum, etc. Ça on sait et ça je l'ai bien compris. Donc voilà, ça m'arrivait par petites périodes où voilà, je me reprenais en main, je perdais du poids et après j'avais la flemme, etc. etc. Donc c'est devenu comment dire, c'est devenu comme quelque chose d'assez répétitif. Au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre de perdre du poids pour m'accepter comme je suis. Donc on va dire que ce travail-là m'a pris un peu de temps, c'est-à-dire que je vais me réhabituer à mon nouveau corps, entre guillemets, réapprendre à m'habiller, réapprendre à faire plein de choses parce que je me suis dit j'ai pas envie d'atteindre mon objectif de poids pour me sentir bien, pour faire du shopping, pour me sentir féminine dans mes vêtements, etc. Donc voilà, donc ça il y a eu tout ce travail là qui a pris pas mal de temps. Et là maintenant je suis rentrée dans une phase où c'est bon, j'ai envie de prendre j'ai envie de prendre ma destinée en main entre guillemets et j'ai décidé d'aller voir une nutritionniste. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, une nutritionniste en fait c'est un médecin qui va vous faire comprendre, qui va vous, comment dire, qui va déjà voir si votre niveau de santé est correct, si au niveau de votre IMC, c'est-à-dire l'indice de masse, je sais plus qu'est-ce que le C veut dire, mais je vous le mettrai sur l'écran. Enfin voilà quoi, il va venir voir votre santé. C'est un médecin du bien-être, un médecin de la santé que vous pouvez aller consulter si jamais vous avez des troubles alimentaires, si jamais vous avez, je sais pas, envie de perdre du poids comme c'était mon cas.
Donc du coup j'ai une amie du coup qui a été voir une nutritionniste et j'ai vraiment vu des résultats sur elle, vraiment elle a complètement changé. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. Et c'est vraiment drôle parce que en parlant à d'autres copines, que voilà je comptais aller voir une nutritionniste, ou bien voilà quand je suis allée voir une nutritionniste je leur ai dit, et ben j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui le font, que ça fait partie du quotidien de beaucoup de personnes. Et ça, moi, je ne le savais pas. Et c'est vrai que j'aurais aimé le savoir depuis longtemps parce que peut-être que ça m'aurait aidé. Donc voilà, donc je suis allée voir une nutritionniste. Donc je l'ai vue 2 fois à une semaine d'intervalle, étant donné que voilà, la première fois c'était un état des lieux. Et du coup, elle m'a fait faire des prises de sang, de plein de choses. J'ai fait du coup des prises de sang, elle m'a pris mon poids, mes mensurations, etc. pour voir si déjà de base j'ai pas de carence, si je ne suis pas en mauvaise santé, s'il n'y a pas voilà, des choses à adapter dans mon mode d'alimentation de manière générale. Donc du coup, au deuxième rendez-vous, du coup, on a fait l'état des lieux de cette prise de sang, donc je vais bien, je suis en bonne santé. Et du coup, elle m'a fait un programme un peu alimentaire, mais pas un programme restrictif, un programme où ça va me réapprendre à manger, on va dire, mais c'est un mode d'alimentation que je dois adopter jusqu'à la fin de mes jours, quoi. Donc voilà, donc elle m'a donné des conseils sur le petit-déj, les choses à prendre, les choses à ne pas prendre, les choses à éviter, les choses que je peux manger uniquement les jours où je fais du sport, ou voilà, des choses comme ça. Elle m'a également fait donner des conseils pour, voilà, si jamais je mange chez les amis, si je mange à l'extérieur, etc. Que voilà, que j'ai le droit de me faire plaisir, mais voilà, il faut modérer, etc. Comme pour tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Là, j'ai pas encore pris l'habitude de tout, je suis en train de prendre encore mes marques. Mais si vous voulez que je vous donne, je vous explique un peu une journée dans mon assiette, ce que ça donne via ces conseils, ça sera avec plaisir. Donc là, c'est vraiment tout récent. Je suis vraiment allée la voir il y a une semaine, la semaine dernière. Donc voilà, je voulais vraiment, enfin, je me dis, si je fais une vidéo, ça va me forcer d'un côté à être régulière par rapport à ça, à continuer à faire attention à mon alimentation et à atteindre mes objectifs en termes de poids, parce que je compte vraiment perdre beaucoup de poids. Je compte vraiment perdre beaucoup de poids. J'aimerais bien revenir à mon poids d'avant, il y a 3 ans, 3 4 ans. Et voilà, et je sais que je peux y arriver. J'ai vu des filles, je suis même des filles sur Insta qui ont réussi, qui ont même qui se sont raffermies, etc. Donc moi j'aimerais vraiment faire tout ça pour me sentir mieux dans mon corps, pour me sentir mieux dans ma tête, etc. Donc voilà, donc associé à tout ça, je suis toujours inscrite à la salle de sport. J'essaie d'y aller au moins une fois par semaine en faisant en priorité le cardio parce que c'est ce qui me dérange le moins. C'est vrai que les machines, j'aime bien le faire, mais j'ai l'impression, enfin, je vais sur les machines, mais je me donne pas de... Enfin, j'ai pas vraiment de programme, vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas vraiment de programme. Du coup, j'y vais, je vois des machines, je regarde, je me dis, ah tiens, ce muscle, pourquoi pas? Du coup, j'y vais. Donc, j'ai pas vraiment de programme fixe. Donc, c'est vrai que le cardio, je sais que voilà, c'est bon pour mon corps, c'est bon pour mon cœur plutôt, c'est bon pour. Voilà, il y a plein de bienfaits, donc j'y vais, j'en fais à fond. Mais c'est vrai que les machines, j'y vais beaucoup moins. J'ai mes bases un peu du lycée, parce que quand j'étais au lycée, à un moment, on avait muscu. Du coup, j'ai des bases un peu en termes de voilà, répétition. Si tu veux plutôt perdre du poids ou t'as fini, faut faire les séries comme ça. Si tu veux gagner en blablabla, faut faire ça comme ça. Donc j'ai ces petites bases qui me restent. Donc du coup, quand je vais sur ces machines-là, je sais que je dois faire au moins 3 séries de 20 répétitions, etc., etc., augmenter le poids. Donc j'ai ces petites bases, mais j'ai pas de programme fixe. J'ai le Top Body Challenge. Je l'ai, donc je vais peut-être le reprendre. Donc je pense que je vous ferai un point le mois prochain. Je pense que chaque mois je vous ferai des points sur ce que j'ai fait. Et si jamais je vois que vous avez des questions, comme j'ai pu vous le dire par exemple, des détails sur mon alimentation, etc., j'essaierai de m'adapter. Là cette vidéo c'est vraiment pour mettre comment dire, mettre le doigt sur un point de départ. Et
Et voilà, donc du coup par rapport à la salle voilà, j'y vais quand même, j'essaie d'y aller une fois par semaine, même si là depuis 2 semaines je n'y suis pas allée, mais je vais essayer d'y retourner. Et voilà, globalement là je suis vraiment dans une nouvelle dynamique. J'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange, ne serait-ce, enfin c'est même pas par rapport à mon poids, c'est vraiment même par rapport à ma santé, parce que tout ce qu'on mange, faut faire attention, ça peut avoir des répercussions sur notre santé, on sait pas ce qu'il y a dans la nourriture des fois. Voilà, moi j'aimais beaucoup manger à l'extérieur, j'aime beaucoup, mais maintenant voilà, quand je mange à l'extérieur, j'essaie de modérer, j'essaie de faire attention à ce que je prends, j'essaie de varier. Les fast-food, c'est vrai que j'ai arrêté, j'étais pas vraiment accro, mais j'y vais beaucoup moins. Euh, donc voilà. Donc voilà un peu mon point de départ, on va dire l'épisode 1 de ma healthy routine, on va dire. Et voilà, si vous aussi vous êtes dans cette démarche, n'hésitez pas à me donner des conseils. Franchement, je suis ouverte à tous vos conseils. Je les prendrai avec plaisir vraiment. Ah oui, il y avait une autre chose que je voulais rajouter. Les gens des fois ne se rendent pas compte que tu te rends compte que tu as pris du poids, tu te rends compte que ton corps n'est plus comme avant, tu te rends compte que tu ne rentres plus dans tes vêtements de la même manière. Et certaines personnes ne sont pas du tout délicates à ce sujet, sont même un peu maladroits. Et, euh, et moi, pendant un moment, c'est vrai que ce genre de remarques, ça m'a un peu fait l'effet inverse dans le sens où j'avais pas envie de rentrer dans les codes de l'image ou le corps parfait de la société. Je me suis dit, bah non, si les gens m'apprécient vraiment, ils m'apprécieront comme je suis, etc. Donc c'est vrai que les remarques comme ça me faisait, en tout cas à moi, plus l'effet inverse. Et je sais que si vous êtes une personne qui est qui avez un peu moins confiance en vous, qui est un peu plus sensible, ça peut peut-être vous atteindre. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est que gardez toujours en tête vos objectifs, essayez de vous remémorer les raisons pour lesquelles vous avez pris du poids et surtout les raisons qui font que vous voulez en perdre ou les raisons qui font que vous voulez rester, vous maintenir là où vous en êtes et ne perdez pas en tête ces objectifs, peu importe ce que les personnes peuvent vous dire, peu importe les remarques qu'ils peuvent vous dire, parce que dans tous les cas, les gens ont toujours des choses à dire. Que ce soit en bien ou en mal, les gens parleront toujours. Comment vous vous sentez dans votre corps, comment vous vous sentez dans votre vie, il n'y a que vous qui pouvez agir sur ça. Donc vous êtes le maître de votre corps, donc ne laissez personne vous dire qui vous êtes, ne laissez personne vous rabaisser, ne laissez personne vous faire croire ce que vous n'êtes pas et gardez en tête tous ces objectifs-là. Et surtout, si jamais vous voulez commencer la même démarche que moi ou si vous avez déjà commencé, faites-le vraiment pour les bonnes raisons, faites-le pour vous et ne le faites pas pour ressembler à quelqu'un, ne le faites pas pour plaire à qui que ce soit. Voilà, donc c'est les petits conseils de fin que j'avais envie de vous donner. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter la vidéo et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.